Alors le foot, ça remonte à, à longtemps, ça commence à l'âge de 6 ans, à Rigny. Mon premier club, c'était en Haute-Saône. Moi, je dirais au quartier. De toute façon, j'ai commencé à faire du foot au gymnase. Mon premier souvenir, c'est lorsque j'ai fait mon premier entraînement au Burel FC, un petit club de Marseille. Très passionné déjà. Je voulais vraiment faire du foot. Alors, en fait, au début, je jouais qu'avec mes copains, et puis après, mon père qui jouait en vétéran là-bas. À Paul Valéry, donc voilà, au début, sans mentir, je voulais faire de la boxe. Et du coup, mon frère voulait absolument que je fasse du foot. Donc voilà, j'ai essayé de faire de la boxe, j'ai pas réussi. Ça a commencé très tôt à Marseille et quand j'avais, je devais avoir 3 ou 4 ans je crois. J'ai pas réussi parce que mon frère voulait pas. Il m'a empêché d'y aller et je le remercie lors d'aujourd'hui. Je me souviens, j'étais arrivé à l'entraînement sans crampons en basket et tout le monde me regardait un peu bizarrement. Je pense que j'ai 3 ans et demi, 4 ans et je suis en train de tirer dans un ballon. Et voilà, c'est une photo qui m'a marqué et elle est chez mes parents. Et je me souviens toujours de ce jour où on avait fait un exercice devant le but et j'avais mis une putain de frappe pleine lucarne et ça les avait surpris un peu tous. Et à partir de ce moment-là, on va dire qu'ils me regardaient d'un autre œil. Non, c'est sur un terrain de foot, c'est pendant un tournoi. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a pris en photo et je la trouve magnifique parce que il y a tout dans cette photo que quand on est petit et je ressens tout ça. C'était un ami à lui qui s'occupait des jeunes et il m'a amené dans cette équipe. Que des bons souvenirs hein, quand on est jeune, c'est vraiment... Mon premier souvenir c'était que je me mettais tout le temps dans le but et mon père me faisait des frappes et après quand j'ai un peu grandi et il m'a dit qu'il voulait pas que j'aille au but. Et du coup, je suis allé m'amuser au quartier, au gymnase. On a joué un petit peu, c'est bien passé, j'étais gardien, je commençais gardien. Je préférais que je m'éclate plutôt dans le champ, mais c'est vrai qu'en famille on joue tout le temps. Donc, Quand j'étais petit, je suis en Benjamin, j'avais gagné la Coupe de Corse. après on m'a inscrit à l'OM et c'est là où j'ai fait mes premiers pas. Et après, c'est vrai que j'avais fait la Coupe nationale avec le Gazélec en premier Coupe nationale sur le continent où voilà, on a fait partie des meilleures équipes de France, même si on a fini dernier à ce moment-là. Voilà, on était parti un peu en vacances. Là, à cette époque-là, j'avais 7 ans. Et du coup, on a joué pour m'amuser. Et du coup, j'étais pas mal en gardien. Et c'est là où Fouad est venu. Fouad Brésiné avec mon entraîneur Mehdi Serech. Et après, c'est vrai que j'ai connu, j'ai eu mon père aussi en tant qu'entraîneur et voilà, ça s'est bien passé, même si de temps en temps il y a eu quelques engueulades. Donc voilà, ils m'ont pris dans mon quartier, à Grand Mestanov, ça a commencé là, j'ai joué gardien. Et finalement, on était 2 gardiens, il fallait un gaucher, arrière gauche, on n'avait pas de gaucher, donc il m'a mis arrière gauche. Au début, je jouais attaquant, jusqu'à 10 ans, jusqu'à mon arrivée dans le sud. Mon premier poste ça a été avant-centre et d'année en année j'ai reculé pour finir défenseur central. Numéro 10. J'étais vraiment, quand j'étais jeune, j'ai joué que numéro 10, c'était mon poste. Mes parents ils m'ont toujours dit que je ferais ce que j'aurais envie de faire. Le plus important c'est d'être heureux dans la vie et donc voilà, ils voulaient que je trouve mon chemin, mais bon mon chemin c'était le foot donc... Quand cette année on m'a donné ce poste et aussi le numéro que je voulais, c'était le numéro 10, on m'a dit pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. En fait, voilà, maintenant je peux dire que en fait, quand j'étais jeune, j'étais numéro 10, c'était mon poste, c'était mon numéro aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça a sonné comme une évidence pour moi, parce que voilà, j'ai toujours été attiré par le ballon. Un amusement, une passion, vraiment un plaisir. Donc j'allais souvent en bas de ma cité pour jouer avec les copains. Donc on faisait les cages avec ce qu'on pouvait, on prenait des pulls, des t-shirts pour faire des petites cages et on s'amusait, on pouvait jouer pendant des heures jusqu'à la tombée de la nuit. Pour moi c'est un bonheur quoi, le foot ça reste toujours un plaisir même maintenant, mais c'est vrai quand on est petit on n'a pas toute cette pression qu'on a maintenant, donc voilà, on pense pas à tout ça, on pense à rien, on pense juste à jouer, à s'amuser et c'est ça qui fait le plaisir du football. Vraiment que des bons souvenirs. J'ai gardé aussi des amis qui jouaient avec moi à cet âge-là.
En fait, un jour, il y a ma mère qui m'a dit Benjamin, tu vas aller faire un essai avec Montpellier. J'avais quel âge? J'avais 12 ans quand j'étais venu faire un petit essai. On m'a offert un maillot et j'avais floqué 10 Cabela dessus, je me rappelle. C'était Serge Delmas qui avait appelé, je crois. Et donc voilà, j'étais venu faire un match avec l'équipe. Le maillot, je le retrouve plus. C'est dommage. Et puis ça s'était bien passé, ils ont demandé à me revoir. C'était du bouche à oreille en fait. C'est vrai qu'en Corse, je faisais partie des meilleurs joueurs et tout se passait bien pour moi. Je jouais bien, donc ça a beaucoup parlé. Et il y a eu des contacts entre Montpellier et des gens d'Ajaccio. Et puis on a refait un match amical et voilà, donc il m'avait dit qu'il voulait que je vienne pour l'année des 14 ans. Et Montpellier m'a appelé pour que je vienne faire un essai et c'est là où j'ai rencontré Philippe Périlleux qui s'occupait des 14 ans fédéraux et qui m'avait fait des entraînements aussi. Il y avait Stéphane Blondeau. En fait, mon père il s'est fait muter à Nîmes, donc ma petite famille on est tous descendus dans le sud et J'ai fait la détection à Montpellier. C'est Fouad toujours Brosini et Sami Serech qui m'ont ramené. j'ai joué 4 ans au Nîmes Olympique et à force de jouer contre Montpellier, c'est là qu'ils m'ont repéré, qui ont fait les démarches nécessaires pour que je vienne. Je devais avoir 9 ans, il me semble 9-10 ans maximum. Et du coup ça s'est bien passé, ils m'ont gardé et depuis maintenant ça fait... depuis Benjamin première année en fait. Ouais, je m'en souviens un petit peu. C'est le recruteur Jean-Michel Fouché, à qui je fais un petit coucou, parce que il a su déceler un talent en moi, donc je le À remercie. la base, Jean-Michel Fouché, qui venait voir régulièrement mes matchs, il a commencé à appeler mes parents. Moi je ne le savais pas, mon père ne me le disait pas, même quand il y avait des contacts avec d'autres clubs, j'étais au courant de rien. Et, donc c'est lui qui est venu me superviser à plusieurs reprises lorsque je jouais au Burel et qui m'a fait passer premièrement un essai, je me rappelle un match amical c'était contre Luynes à l'époque, donc j'avais joué avec l'équipe de Montpellier, je me rappelle très bien, il y avait El Kautari qui était là et il y avait Younes Belanda d'ailleurs. Et ensuite, ils ont commencé à prendre rendez-vous avec mes parents et moi pour une première fois, avec Monsieur Delmas aussi, qui était le directeur du centre à l'époque. Le premier essai, je me rappelle, j'avais été tout timide, j'avais pas dit un mot. Pour moi c'était le club pro et à cette époque-là je jouais à Uzès, donc c'était un tout petit club. Le match s'était plus ou moins bien passé et ensuite j'avais fait un autre essai en fin de saison, un essai qui avait été concluant et donc à la suite de ce dernier essai, Montpellier m'a proposé un contrat. Je me rappelle, je m'étais entraîné avec des joueurs de 2 ans de plus que moi et à partir de là, je me rappelle Serge Delmas, il m'avait proposé de venir à Montpellier cette année. J'avais dit non, j'avais dit pas cette année, l'année prochaine. Moi j'étais un peu impressionné, il y avait les équipements, il y avait tout ce truc là, donc on sentait beaucoup le professionnalisme en fait, même dans les catégories de jeunes. Voilà, j'ai pas hésité une seule seconde. Je savais que c'était un très bon centre de formation et avec un suivi scolaire, c'est très important aussi pour mes parents. Je me rappelle, j'avais signé une convention dans le stade de Lansargues, dans un vestiaire, parce que j'avais joué avec le Gazelle contre Montpellier. Donc voilà, je les ai rencontrés, c'était en février 2004 et j'ai signé directement un pré-contrat avec eux en avril, le jour de mon anniversaire. Et après j'avais signé un contrat dans un tournoi sur le continent aussi avec Serge Delmas sur une voiture. Non, il n'y a pas eu de déclic parce que pour moi, les centres de formation, ça n'existait pas. Et pour moi, le foot, on ne pouvait pas en faire un métier. Mais c'est vrai que j'avais aussi l'opportunité d'aller à Auxerre. Mais ce qu'ils me proposaient, c'était pas intéressant pour moi. C'est-à-dire que c'était sur 2 ans. Donc il n'y avait pas de certitude. Et tandis qu'à Montpellier, j'ai vu qu'ils voulaient me faire confiance et c'était aussi le plus proche de chez moi. C'est-à-dire qu'il y a juste à prendre l'avion et la voiture et j'y suis. Et en plus, j'avais de bons échos sur Montpellier, on m'a dit que c'était le meilleur centre de formation qu'il y avait. Et t'es pas encore rendu compte
de ce qui m'attendait là-bas. Donc j'étais vraiment insouciant et je suis parti à Montpellier. Jamais avec dans la tête une carrière envisageable, quoi. Quand on vient d'un club vraiment amateur, on revient, j'avais des étoiles plein la tête quand je suis rentré chez moi. Donc voilà, c'était vraiment un rêve et puis ça s'est concrétisé. Donc en 2004, ça avait repris au mois d'août. J'ai repris avec Montpellier au mois d'août. C'était en 14 nationaux avec Monsieur Périlleux. Déjà, je me souviens de l'arrivée à l'Institut. Donc, en connaissant que Adrien, c'était pas évident. On était chez les sœurs et parfois c'était pas facile. Le soir, on n'avait pas le téléphone portable. Donc voilà, c'est des moments où on est quand même loin de ses parents, loin de ses frères et sœurs. C'était difficile parce qu'à partir de 9h, il fallait rendre les téléphones. 10h, il fallait être dans la chambre et tout était éteint. Et voilà, on pense à tout ça, on se demande si c'est le bon chemin qu'on est en train d'emprunter. Et on a forcément des périodes de doute. À cette époque-là, on part, on a 14 ans, mais on ne sait pas ce qui nous attend. C'était très compliqué, hein, franchement. Pas avec les joueurs, mais moi, mon intégration, parce que j'arrivais dans un endroit où je connaissais vraiment personne, je connaissais rien. Tout le monde était un peu timide sur la défensive, donc on s'observait un petit peu. Certains joueurs ils se connaissaient parce qu'ils avaient fait des essais ensemble ou ils jouaient ensemble du côté de Marseille, comme les Teddy, l'Adrien. Pour la plupart, c'est la première fois qu'on s'éloignait de nos parents, donc vraiment on s'est soudés, on s'est aidés, on se serrait les coudes dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un coup de blues. Je pense notamment à Rémi ou Fodé qui voyaient vraiment très rarement leurs parents parce qu'il y en a un qui venait de Corse, l'autre de Paris, donc c'est vraiment très dur, mais on était toujours là pour tirer vers l'eau. C'est vrai que je venais d'Ajaccio, donc j'avais un accent aussi, je me suis fait chambrer un peu sur ça. Et je me souviens aussi de ce premier déplacement jusqu'au centre d'entraînement avec Christian Mazy qui était intendant et chauffeur pour le centre de formation. Voilà, il nous avait mis assez à l'aise pour notre premier déplacement jusqu'à Gramont. Mais après non, petit à petit, voilà, on m'a mis dans le bain. Et je pense qu'il faut passer par là pour arriver au centre de formation en ayant quand même certaines valeurs et savoir comment le club fonctionne. Je pense que c'est un bon apprentissage et je pense que ça joue beaucoup aussi dans la suite de notre carrière.